cœur du village de Ndiourbel, avant même que le soleil ne se lève entièrement, Awa se réveillait chaque matin. Dans sa modeste case en terre battue, elle préparait le petit déjeuner pour son fils Ibou, un garçon de 6 ans à l'énergie débordante. Elle était une mère célibataire, rejetée par son frère Malik et méprisée par certains habitants du village. Pourtant, elle ne laissait jamais le regard des autres entacher l'amour qu'elle portait à son fils. Ibou était un enfant curieux, toujours en quête de réponses. Chaque matin, il posait des questions innocentes à sa mère. « Maman, pourquoi le soleil se lève-t-il toujours si tôt ?» Awa riait doucement et lui racontait des légendes anciennes, des récits de héros et de guerriers courageux. Elle espérait que ces histoires lui insuffleraient la force dont il aurait besoin pour affronter le monde. Mais dans l'ombre, Malik complotait. Il considérait qu'Awa avait souillé l'honneur de la famille en mettant au monde un enfant hors mariage. Selon lui, Ibou n'avait aucun avenir dans ce village et devait être confié à une famille plus respectable. Une nuit, alors qu'Awa rentrait du marché, elle trouva sa case vide. Ibou avait disparu. Le cœur battant, elle courut partout, interrogeant les voisins, criant son nom dans le silence du village. « Malik, où est mon fils ?» hurla-t-elle en pénétrant dans la maison de son frère. D'un ton glacial, Malik lui répondit « Je l'ai confié à une famille de Dakar. Là-bas, il aura une vie meilleure. » Le monde d'Awa s'effondra. Elle tomba à genoux, hurlant de douleur, ses larmes imbibant la terre sèche. Malik, insensible à sa détresse, lui ordonna de l'oublier. Mais comment une mère pouvait-elle oublier son enfant? Sans réfléchir, Awa quitta le village, direction Dakar. Dans la grande ville, elle se heurta à l'indifférence des passants, aux rues bruyantes et aux nuits froides. Elle erra de quartier en quartier, interrogeant tout le monde, mais personne ne savait où se trouvait son fils. De son côté, Ibou grandissait dans une maison aisée, élevée par Mustapha et Mamdiara, un couple incapable d'avoir des enfants. Ils lui offrirent une éducation de qualité et un confort matériel, mais au fond de lui, un vide persistait. Chaque nuit, il faisait le même rêve. Une femme, au regard doux, lui murmurait des mots tendres dans une langue qu'il ne comprenait pas. Son parfum était familier, sa voix réconfortante, mais chaque fois qu'il tendait la main pour la toucher, elle s'effaçait comme une ombre au lever du jour. Ibou se réveillait en sursaut, le cœur serré, sans comprendre pourquoi ce rêve revenait sans cesse. Il vivait dans une belle maison à Dakar, entouré de parents adoptifs aimants, Mustapha et Mamdiara. Il lui avait tout donné, une éducation de qualité, un confort matériel, un avenir prometteur. Pourtant, au fond de lui, il ressentait un vide inexplicable. Un jour, alors qu'il fouillait dans le grenier poussiéreux de la maison, il tomba sur une vieille boîte en bois. Intrigué, il l'ouvrit et trouva une lettre jaunie et un morceau de tissu coloré. Il reconnut immédiatement ce motif. C'était le même que celui qu'il voyait dans ses rêves. Les battements de son cœur s'accélérèrent lorsqu'il lut la lettre. « Prenez soin de lui, dites-lui que je l'aime, même si je ne suis plus là. » Son esprit se brouilla. Qui était cette femme qui disait l'aimer? Qui avait écrit ces mots empreints de douleur et de tendresse? Il descendit en courant voir ses parents adoptifs, la lettre tremblante dans ses mains. « Papa, maman, d'où est-ce que je viens ?» Un silence pesant s'installa. Mamdiara détourna le regard et Mustapha poussa un long soupir. « Ibou, nous ne t'avons jamais menti. Nous t'aimons comme notre propre fils, mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Ils lui racontèrent alors son histoire. Il n'était pas leur enfant biologique. Il avait été confié à eux par un homme du village de Ndiourbel, un certain Malik, qui prétendait que sa mère n'était plus en mesure de s'occuper de lui. Un frisson parcourut Ibou. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Il devait retrouver ses origines. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, une femme vivait dans la douleur et le regret. Awa, amaigrie, le visage marqué par la souffrance, survivait à Dakar en vendant des beignets dans un quartier populaire. Elle n'avait jamais cessé de chercher son fils, errant dans les rues, interrogeant les passants, frappant à toutes les portes. Chaque jour, elle espérait. Chaque nuit, elle pleurait. Awa vivait dans l'ombre du passé, hantée par l'absence de son fils. À Dakar, elle se débrouillait pour survivre, vendant des beignets au coin d'une rue animée. Mais derrière son sourire forcé et ses gestes mécaniques, son cœur saignait.
Ibu lui avait été arraché, et depuis ce jour maudit, elle n'avait jamais cessé de le chercher. Elle se souvenait encore du moment où tout avait basculé. Ce soir-là, elle était rentrée chez elle, la fatigue pesant sur ses épaules. Mais en poussant la porte de sa modeste case, elle n'avait trouvé que le silence et le vide. Ibu n'était plus là. Elle avait couru partout, interrogé les voisins, hurlé son nom dans la nuit. Puis, elle s'était précipitée chez son frère Malik. « Où est mon fils ?» Malik, impassible, lui avait répondu d'un ton froid. « Je l'ai envoyé à Dakar. Là-bas, il aura une vie meilleure. Oublie-le. » Mais comment oublier son propre enfant? Hawa avait quitté son village sans hésiter, déterminée à retrouver son fils. Dakar, avec ses rues bruyantes et ses foules indifférentes, l'avait englouti. Papa, maman, d'où est-ce que je viens? Ibu tenait entre ses mains une vieille lettre jaunie et un morceau de tissu coloré qu'il venait de découvrir dans le grenier de la maison. Son cœur battait à toute vitesse. Il n'avait jamais remis en question son identité, mais cette découverte venait de semer un doute profond en lui. Mustapha et Mamdiara, ses parents adoptifs, échangèrent un regard inquiet. Un long silence s'installa avant que Mustapha ne pousse un soupir et prenne enfin la parole. « Ibu, nous t'aimons comme notre propre fils, mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Ibu sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu n'es pas notre fils biologique. Tu nous as été confié par un homme du village de Ndiourbel, un certain Malik. Il nous a dit que ta mère ne pouvait plus s'occuper de toi. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Ma mère, où est-elle? Qui était-elle? Mamdiara détourna le regard, visiblement ému. Nous ne savons pas, mon fils. Malik ne nous a rien dit d'autre. Mais Ibu savait qu'il devait chercher plus loin. Ce morceau de tissu et cette lettre n'étaient pas là par hasard. Il devait retrouver ses origines. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, une femme vivait dans la douleur et le regret. Chaque jour, Hawa espérait. Chaque nuit, elle pleurait. Son fils lui avait été arraché il y a des années, et depuis, elle ne vivait plus que pour un seul objectif, le retrouver. Elle avait quitté son village, bravé l'inconnu, erré dans les rues de Dakar, interrogeant tout le monde, frappant à toutes les portes. Mais le temps passait et son espoir s'amenuisait. Pour survivre, elle vendait des beignets dans un marché populaire. Mais même dans la fatigue et la misère, son regard balayait sans cesse la foule, espérant un miracle. Et ce miracle arriva un matin. Alors qu'elle disposait ses marchandises, son regard croisa celui d'un jeune homme élégant. Son cœur rata un battement. Ibu, lui, sentit un trouble inexplicable en la voyant. Une force invisible le poussa à s'approcher. « Vous allez bien, madame ?» Hawa voulut parler, mais sa gorge était nouée. Tremblante, elle sortit un vieux morceau de tissu de son pagne. Ibu écarquilla les yeux. Le morceau de tissu que cette femme tenait entre ses mains tremblantes, il le connaissait. Il l'avait vu, touché, senti. C'était le même que celui qu'il avait découvert dans le grenier de la maison de ses parents adoptifs, accompagné d'une lettre mystérieuse. Son cœur battait à tout rompre. « Où avez-vous eu ça ?» demandait-il, la voix tremblante. La femme face à lui semblait figée. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Mon fils ?» Ibu sentit un frisson parcourir son échine. Les souvenirs refoulés remontèrent à la surface. Le parfum du café tout bas, la douceur d'une voix chantant des berceuses, des bras aimants qui l'enveloppaient. Tout cela lui revenait comme un flot incontrôlable. Il comprit. Maman, un sanglot étrangla sa gorge. Sans réfléchir, il se jeta dans les bras d'Hawa. Elle le serra contre elle avec toute la force qu'elle avait accumulée durant ces longues années d'attente et de souffrance. Son corps frêle tremblait sous l'émotion. Les passants s'étaient arrêtés, observant la scène avec curiosité. Certains souriaient doucement, touchés sans comprendre. D'autres détournaient le regard,
laissant à cette mère et son fils retrouver un instant d'intimité. Le temps semblait suspendu. Des larmes coulaient sur le visage d'Ibou, mais pour la première fois de sa vie, elles n'étaient pas liées au vide qu'il ressentait. Elles étaient remplies d'un amour qu'il croyait perdu. Hawa caressa son visage, le scrutant comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Je t'ai cherché, chaque jour, je t'ai cherché. » Ibou hocha la tête, incapable de parler. Il n'y avait plus besoin de mots. Le soleil couchant enveloppait leur étreinte d'une lumière dorée, comme pour sceller ce moment. Le temps n'effacerait pas les douleurs du passé, mais une chose était certaine, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais.